Après 2 ans de trêve, les populations de Baganté renouent avec le défilé. Ce 20 mai, à la place des fêtes, les médailles sont remises pour encourager le travail bien fait. C'est une reconnaissance pour mes services loyaux et je lui fais la promesse de rester un serviteur loyal. Mes sentiments sont immenses, c'est une joie pour moi et plus particulièrement parce que c'est la 50e anniversaire de la fête nationale au Cameroun. Le passage des éléments de la gendarmerie nationale, de la police, de l'administration pénitentiaire provoque les acclamations du public. Place au défilé civil. Les écoliers, les élèves et les étudiants marquent le pas. Les partis politiques sont également représentés. Le RDPC, le SDF, l'UNDP, le MCPU. Pour ce cinquantenaire, un carré est réservé pour les personnes nées en 1972. Aujourd'hui, nous devons consolider, donc nous devons garder cette union nationale et le consolider davantage. Les danses, le vin d'honneur matérialisent le vivre ensemble dans cet arrondissement. À l'unisson avec le triangle national, les populations de Banja dans le Onkam ont célébré ce 20 mai 2022 le cinquantenaire de la fête de l'unité nationale. Après l'exécution de l'hymne national, la revue des troupes, le sous-préfet de cet arrondissement s'est installé dans la tribune bondée de monde. Elle a procédé par la suite à la décoration de quelques récipiendaires. Le défilé est ensuite lancé par les forces de défense. Sérieux et avec des pas alertes, ils ont arraché des applaudissements des populations. Le défilé civil est engagé par les élèves des primaires, suivi de ceux du secondaire et des associations. Après l'école publique de face. Et là, c'est le sceptique de Babouantou qui fait son passage devant cette tribune. Nous prions d'applaudir le sceptique de Babouantou. Au rang des partis politiques, le RDPC et l'UMS étaient du rendez-vous de l'unité, comme l'a aussi confirmé Madame le sous-préfet. Les forces de défense et la sécurité sont très importantes. Les forces de défense et la sécurité est là pour voir que tout ça marche bien, pour la paix. Et quand vous voudrez travailler, quand il n'y a pas la paix, aucun travail ne se donne pas. Ces réjouissances sont aussi saluées par l'honorable Hortense Kamanké. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, nous vivons dans le vivre ensemble. Les résultats du défilé sont proclamés et avec la joie des gagnants, la cérémonie s'est achevée. Elles sont venues des quartiers et villages de l'arrondissement de Ngongmapobi dans le Nyong-Ekele pour célébrer avec faste la fête de l'unité, la 50e du genre au Cameroun. C'est la place de fête qui va accueillir ces populations. Ici, l'armée va ouvrir le bal du défilé, puis le mouvement scout, des écoles primaires au secondaire. Les chants patriotiques vont meubler la cadence des pas. Les associations et les partis politiques vont fermer la parade du défilé civil sous le regard bienveillant du sous-préfet de l'arrondissement de Ngongmapobi. Placé sous le thème Force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, cette journée commémorative interpelle les populations à plus d'amour à leur patrie. On peut apprécier les différentes prestations que nous ont préparées les enfants et le défilé sur les chants patriotiques qui faisaient ressortir toute l'ampleur de la fête de l'unité nous ont permis de nous rencontrer comme nous restons pays unis et compris. La fête était belle en Ngongmapobi avec la remise des prix aux villages qui se sont démarqués lors du concours du coin le plus propre.
La région du Sud s'est jointe au reste du Cameroun pour fêter ce 20 mai 50 ans d'unité nationale. Dans les départements de l'Océan et du Dja-et-Lobo, couleurs, son et allégresse se sont mêlés à ce rendez-vous de l'unité d'un peuple naguère divisé. Du référendum du 20 mai 1972 au 20 mai 2022, voici célébrer son année jubilaire. Sur les berges de la Famba à Zarmelina, les places en 2000 et boulevard du 6 novembre sont investies par des élèves, étudiants, adultes, associations et partis politiques. Ici, aux hommes valeureux, la patrie fidèle reconnaissant. C'est avec beaucoup de joie que je reçois cette médaille de chevalier de l'ordre et de la valeur. C'est le travail qui paye, que la jeunesse se regarde et que la jeunesse s'inspire de ça. Nous sommes là aujourd'hui en train d'essayer de leur montrer le bon exemple, l'assiduité, la persévérance. Même cliché dans les arrondissements de Bipindi et de la Lokoundjé, où la parade militaire et le défilé civil sont accueillis avec beaucoup de ferveur par des populations après 2 années sans. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction au regard de la beauté et la splendeur de la célébration du jour. Toutes les populations de l'arrondissement de Lokoundjé, de 37 villages qui composent cette unité administrative, se sont rassemblés ici à la place des fêtes de Kifinda pour dire leur soutien à nos forces de défense et de sécurité. À Kribi-la-Balnéaire, paré de ses couleurs de grand jour, le préfet du département de l'Océan, Nuhu Bello, qui préside son premier défilé depuis sa nomination, met en exergue la cohésion sociale et le vivre ensemble. 4 partis politiques avec à la tête le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui fait ici une démonstration de force avec ses militants, surtout ceux de la sous-section Kribi rurale. « 1972-2022, cela fait 50 ans que le Cameroun devint un État unitaire. En Bangassina, Ngoro dans le département du Mbambenkim, comme à Okola et Voudoula dans Alekié, les populations n'ont pas manqué d'exprimer leur attachement à la patrie et aux idéaux qui l'incarnent. À travers cette marche, témoignons, n'est-ce pas, de notre responsabilité. De ce que véritablement nous sommes un pays unis et que dans cette unicité-là, c'est plein de diversité qui permet, n'est-ce pas, de maintenir la paix et la cohésion sociale au Cameroun. Ce 20 mai, dans ces différents arrondissements, c'est la remise des décorations et des médailles qui a ouvert le bal des festivités. Le défilé militaire sous le son de la fanfare a attiré l'attention de plus d'un. La population d'arrondissement de Ngoro célébrée dans la pièce populaire de la ferveur patriotique, le cinquantenaire de l'unité nationale. La parade du défilé civil a connu le passage des écoles primaires, des établissements secondaires, les associations et les partis politiques, où le parti au pouvoir a fait la part belle avec sa masse de défilants dans le Mbambenkim ainsi que dans le département de la Lekié. J'ai vu un défilé militaire bien avancé, j'ai vu l'espoir des jeunes et des moins jeunes, n'est-ce pas, les associations, les partis politiques qui ont brillamment, n'est-ce pas, défilé. Et puis, pour donner le tout, la bénédiction des populations 3 ans après sont satisfaits, se mobiliser derrière le chef de l'État, cette triade d'unité et de paix. Nous-mêmes, autorités administratives, notre sentiment est partagé avec nous. Les chefs d'État ici ont appelé leur population à toujours être en phase avec les forces de défense pour la préservation de la paix dans leurs différents arrondissements. Une ambiance particulière ce 20 mai à Kiossi. Comme en Mbam, la célébration réunit ici les voisins du Gabon et de la Guinée équatoriale. Place au défilé, ouvert par l'armée, la police, la douane, l'administration pénitentiaire, les eaux et forêts et le carré spécial des anciens combattants. Admiré par les autorités et les populations présentes. Regarde la mobilisation qu'il y a eu ici même à la place des fêtes. Vous avez vu toutes les couches socio-culturelles, sociopolitiques, les couches scolaires et non scolaires ont pris part à cette parade. Une très belle célébration de la 50e édition de la fête de l'unité, aux côtés de mes confrères de Méoké du Gabon et de
d'Abidjan, de la Guinée équatoriale, avec toutes les délégations qui sont venues. Nous avons également la promotion de la diplomatie de proximité avec ces pays frères. Pour les autorités étrangères présentes dans les deux villes, c'est une initiative qui devrait se perpétrer pour encourager l'intégration sous-régionale. Notre présence ici montre la suffisance, l'harmonie, l'excellence de l'accord qu'il y a entre le peuple du Cameroun et le peuple du Gabon. Nous souhaitons que ces différentes rencontres festives se multiplient dans l'avenir pour que nos trois pays, à savoir le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, se réunissent. Entre Guinée équatoriale, Gabon et Cameroun. À cette occasion, des artistes ont donné la voix pour rappeler les idéaux de paix, d'unité nationale et d'intégration dans la sous-région. Des présents ont été remis aux invités spéciaux en signe d'attachement et d'amitié. Puis, ils ont été conduits à la frontière pour retourner dans leurs pays respectifs. Estimant environ 6 000 personnes, elles ont battu le pavé ici à la place des fêtes de Nkambé, le 20 mai pour célébrer le 50e anniversaire de l'État unitaire du Cameroun. Le défilé militaire ouvre le bal avec les différents corps des hommes et femmes en tenue. L'armée, la gendarmerie, la police, l'administration pénitentiaire et les anciens combattants. Eux qui continuent de maintenir la paix qui règne dans cette partie de la région du Nord-Ouest loin des mouvements sécessionnistes. Côté défilé civil, c'est une démonstration de force pour les élèves de l'éducation de base, des lycées et collèges et groupes socio-professionnels. Ici, la rigueur et la discipline bien connues du système anglo-saxon sont mises en exergue et ovationnées par les populations et autorités. Vous avez vous-même vu les différents groupes sociologiques. Vous avez vous-même vu comment les élèves, la jeunesse, même les parents sont là pour manifester, pour dire une fois de plus à la nation camerounaise que Donga Mantouma en général et Nkambé en particulier sont derrière les institutions étatiques. À Nkambé, la commune et le siège parlementaire sont aux couleurs RDPC et cette fête nationale leur a offert l'occasion de le démontrer une fois de plus. D'autres formations politiques comme l'UDP et le FNSC ont également pris part à cette messe patriotique d'un Cameroun uni dans toute sa diversité. Trois gendarmes et 5 policiers ont suffi pour meubler la parade militaire ce 20 mai 2022 à Yingui, dans le département du Nkam. Massivement réunis à la place des fêtes de l'arrondissement, les populations de Yingui ont fièrement pris part aux festivités liées à la célébration du cinquantenaire de l'unité. Tout le village est fier à cause de cette fête parce que quand cette jour-ci, c'est un jour que n'importe qui a le problème avec l'autre doit arranger ce problème. Et aujourd'hui, tout le problème qu'on avait ici, on a arrangé ce problème. Après le bref défilé militaire, les écoles maternelles, primaires et secondaires, ainsi que les associations se sont succédées dans les rangs sous le regard attentif du sous-préfet assis dans les tribunes, aux côtés des chefs traditionnels, des élites et autres autorités de la localité. Les partis politiques ont également fait partie du défilé et le RDPC en a profité pour s'illustrer par sa forte délégation. Cette année, je pense qu'à la reprise de la parade 2 ans après, à cause du Covid, les populations de Yingui ont démontré leur sens inné. Avant le début de la parade, un seul chef supérieur a été fait commandeur du mérite camerounais par le sous-préfet. Une décoration très appréciée par le récipiendaire. Je remercie son Excellence Paul Biya, chef de l'État, de m'avoir fait confiance en me décorant commandeur. Vu l'expérience que j'ai, mes 35 ans de service dans l'armée camerounaise et 20 ans de chefferie traditionnelle. Un moment de joie et de cohésion pour les 1000 âmes qui peuplent les 2000 km de superficie de l'arrondissement de Yingui. La localité espère de cette célébration un déploiement considérable à venir des forces de l'ordre pour la sécurité des personnes et de leurs biens.
Un moment de joie et de cohésion pour les 1000 âmes qui peuplent les 2000 km de superficie de l'arrondissement de Yingui. La localité espère de cette célébration un déploiement considérable à venir des forces de l'ordre pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Que chacun donne de la place à l'Esprit Saint dans sa vie. Voilà l'appel de Monseigneur Emmanuel Dassy, ce dimanche aux fidèles chrétiens de la paroisse Cœur Immaculé de Baliama, au cours de la messe de clôture de sa tournée pastorale dans cette localité. Retenir, c'est ce qui vient du Seigneur lui-même, qui nous lance une déclaration d'amour. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons chez lui notre demeure. Je pense que c'est ce que nous devons retenir et surtout répondre à cette invitation, à cet appel. Et quand une telle invitation vient de celui qui est l'amour en personne, de celui qui nous aime d'un amour infini, je crois qu'on devrait, avec beaucoup de joie, répondre à une telle invitation. La paroisse Cœur Immaculé de Baliama fait partie des paroisses créées par Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui aujourd'hui fait la fierté de cette localité. Celle-ci, fière d'accueillir le nouvel évêque. C'est un honneur, je dirais même une bénédiction, de recevoir dans ce village Baliama tout un évêque. Le père évêque ne peut être porteur que d'un discours de paix, un discours de solidarité. C'est un sentiment de joie pour toute la communauté Baliama. Je voudrais dire particulièrement merci à Dieu de nous avoir envoyé ce Messie ici. Au cours de cette messe, plusieurs fidèles ont reçu l'appel de Dieu à travers le sacrement de confirmation. L'évêque en a profité pour demander aux fidèles chrétiens de Baliama de s'appliquer plus dans l'œuvre de Dieu et de venir aux messes chaque dimanche. Voici quand la cathédrale Saint-Jean et Joachim de Bolova, en présence d'une centaine de futurs confrères et de l'Assemblée des fidèles, 3 candidats ordinants s'avancent pour dire oui à une triple mission. D'enseigner, de sanctifier et de gouverner la portion du peuple de Dieu à lui confier, qui s'appelle l'Église particulière ou diocèse. 3 prêtres et une persona Christi, les abbés Martin Roméo Ngele et Bogo, Yassen Anissène Zembaga et Justin Eric Avaïsama, témoins à la suite du Christ, ont répondu à l'impératif de la foi de l'Évangile, racine de leur existence. Va, dit le Seigneur. Oui, je le veux. L'église diocésaine se dote de jeunes recrues qui viennent augmenter les effectifs du presbytérium, dont l'ensemble des prêtres constituent les premiers collaborateurs de l'évêque. Que ce peuple de Dieu sache qu'il est appelé à un plus grand trésor qui est la vie éternelle. Donner sa vie en offrande face au sacrifice de son alter ego, grand, très grand même, seront les défis existants et qu'ont accepté de relever ces bons hommes pour juguler les problèmes du monde. Le leitmotiv que le prêtre devrait avoir, comme l'a dit Monseigneur Philippe, c'est aspirer à la sainteté et amener tout le peuple de Dieu. Alors comme mission, nous restons obéissants aux recommandations de notre Père évêque, afin que tous nous puissions conduire le peuple de Dieu qui nous sera assigné vers la vie éternelle. Désormais oint du Saint-Crème et en possession de la patène et du calice, le baiser de paix du Père évêque Primus Inter Pares, puis des prêtres, accueillent les nouveaux bergers dans la famille presbytérale. Le stade annexe Rumde Adja de Garoua a vibré le temps d'un après-midi au rythme des forces de défense et de sécurité de la région du Nord. La finale de football a opposé le 4e BIR à la gendarmerie nationale. Au terme des 90 minutes du temps réglementaire, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager.
La séance des tirs au but a vu la gendarmerie prendre le dessus après 3 tirs ratés par l'équipe adverse. Nous avons eu affaire à l'équipe du BI, du 4e BI, qui est l'une des meilleures équipes du championnat. C'est vrai, nous avons tenu bon et par la grâce de Dieu, au niveau des tirs au but, nous sommes sortis victorieux. Cette finale a démontré encore une fois de plus que le sport est une entité de la bonne gouvernance. Et c'est ça que le chef d'État est toujours en train de promouvoir. Lui-même, il ne lésine pas sur les moyens concernant le sport. Ce tournoi a mis aux prises près d'une dizaine d'équipes. Entre autres, la 3e région militaire interarmée, la 3e région de gendarmerie, le secteur militaire numéro 3, l'administration pénitentiaire, la police et la douane. Durant 1 mois et demi, l'esprit de cohésion a été prôné. Et l'esprit de fair play, l'esprit de camaraderie qui a régné pendant toute la compétition mérite d'être salué. Maintenant, s'agissant de la finale, je ne peux pas cacher ma satisfaction étant entendu que c'est finalement la gendarmerie qui est sortie vainqueur de cette finale. Le gouverneur du Nord, le président du conseil régional ainsi que les autres autorités locales et les forces de défense sont venus fédérer les énergies au sein des forces de défense qui n'avaient besoin que de cette présence pour être un et indivisible.